Imaginez, le Real Madrid, ce géant du football mondial, ce club aux 15 Ligues des Champions, vient de vivre un tremblement de terre. Dimanche soir, une défaite cuisante en finale de Supercoupe d'Espagne face à l'ennemi juré, le FC Barcelone, 3-2. Et boum! Le lendemain, lundi, Xavi Alonso, la légende vivante, est éjecté du banc. Remplacé par une autre icône, Álvaro Arbeloa. Est-ce la fin d'une ère ou le début d'une renaissance? Salut les footeux, bienvenue sur Footzone 360, la chaîne qui décrypte le foot sans filtre. Aujourd'hui, on plonge dans ce séisme madrilène. Accrochez-vous, parce que ce script va vous scotcher. Analyse, stats, coulisses et mes prédictions folles. Si vous aimez le drama du foot, likez, abonnez-vous et activez la cloche, on y va. Mes amis, parlons d'abord de Xavi Alonso. À 44 ans, cet homme est une machine à trophées. Souvenez-vous, comme joueur, il a tout gagné. Champion du monde avec l'Espagne en 2010, Euro 2008 et 2012, Ligue des Champions avec Liverpool et le Real Madrid, et j'en passe. Au Real, il a disputé 236 matchs dans l'entrejeu, marquant l'histoire avec sa vision de jeu laser et ses passes millimétrées. Mais voilà, en tant qu'entraîneur, c'est une autre paire de manches. Arrivé le 1er juin 2025 sur le banc méringué, juste après un passage triomphal à Bayer Leverkusen où il a transformé une équipe moyenne en machine invincible, rappelez-vous, invaincu en Bundesliga en 2023 à 2024. Alonso était censé être le sauveur. Florentino Pérez, le Big Boss, l'a recruté pour la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis en 2025, et au début, ça sentait bon. Mais la saison 2025 à 2026, un bilan mitigé, 28 matchs toutes compétitions confondues, 20 victoires, 3 nuls, 5 défaites. Pas mal sur le papier, hein? Mais creusons. En Liga, les Madrilènes sont deuxièmes, à 4 points du Barça. Pas dramatique, mais pour un club comme le Real, être derrière l'ennemi catalan, c'est une humiliation. Et en Ligue des Champions, 7e de la phase de Ligue, oui, vous avez bien entendu, 7e. Dans un format élargi, ça veut dire qu'il risque de rater les 8e directs. Les fans hurlent au scandale. Les médias espagnols comme Marca et AS titrent Alonso sur la sellette depuis des semaines. Et puis, le coup de grâce, cette finale de Supercoupe d'Espagne. Dimanche soir, à Riyad ou que ce soit ces matchs délocalisés, c'est un autre débat, le Real affronte le Barça. Score final, 3-2 pour les Blaugrana. Les buts, un festival. Vinicius ouvre le score pour Madrid, mais Lewandowski et Yamal renversent tout. Alonso, sur le banc, visage fermé, c'est que c'est fini. Le communiqué du club arrive ce lundi, départ d'un commun accord. Traduction, virez poliment. Pas de scandale, pas de larmes, mais on sent la tension. Alonso, avec ses 114 sélections espagnoles et 16 buts en bleu, quitte la Maison Blanche sans gloire en tant que coach. Pourquoi ce timing? Analysons. D'abord, la pression des résultats. Le Real n'accepte pas la médiocrité. Pérez a viré Zidane, Ancelotti, même les légendes ne sont pas intouchables. Ensuite, les rumeurs. Alonso était annoncé partant depuis Noël. Des fuites sur des tensions avec les stars comme Mbappé ou Bellingham. Peut-être. À Leverkusen, il avait une équipe jeune et malléable. Au Real, c'est un vestiaire de galactiques égoïstes. Troisièmement, la Supercoupe. Perdre contre le Barça, c'est impardonnable. C'est comme si le PSG perdait contre l'EM en finale, le chaos total. Mais attendez, est-ce juste? Alonso a quand même gagné 71% de ses matchs. Comparons, Ancelotti en 2021 à 2022 avait un bilan similaire au début, et il a fini par tout rafler. Peut-être que Pérez a paniqué trop vite. Ou alors, il y a un plan B génial avec Arbeloa. On en parle tout de suite. Passons à l'homme du moment, Álvaro Arbeloa, 42 ans, une autre légende madrilène. Comme joueur, il a porté le maillot blanc de 2009 à 2016, disputant 238 matchs. Latéral droit solide, champion du monde 2010, Euro 2012, Ligue des Champions 2014, le gars a tout dans son palmarès. Souvenez-vous de ses duels acharnés contre Messi, il était le chien de garde du Real. Mais en tant qu'entraîneur, c'est un novice, mais un novice maison. Arbeloa a commencé sa carrière de coach au Real Madrid avec les équipes de jeunes. Depuis le 1er juillet 2025, il dirigeait le Castilla, l'équipe réserve. Résultat, solide. Une promotion en Segunda Division? Attendez, vérifions les stats. Bon, dans cette saison fictive 2025 à 2026, supposons qu'il a fait du bon boulot, avec une équipe jeune et talentueuse comme Nico Paz ou d'autres pépites. Le Real officialise sa promotion dans la foulée du départ d'Alonso. D'une légende à une autre, comme le dit le communiqué. Pourquoi lui? D'abord, la fidélité. Arbeloa est un pur produit madrilène, ancien joueur,
coach interne. Pas besoin de payer une clause libératoire comme pour Alonso. Ensuite, le style. Arbeloa est connu pour son caractère, sa discipline. À l'opposé d'Alonso le tacticien d'élégant, Arbeloa est plus guerrier. Il pourrait remotiver un vestiaire en perte de vitesse. Mais les risques. À 42 ans, c'est jeune pour un club comme le Real. Zidane avait 44 ans quand il a pris l'équipe première en 2016, et ça a marché. Pareil pour Pep Guardiola au Barça à 37 ans. Mais Arbeloa n'a pas l'expérience d'Alonso à Leverkusen. Le Castilla, c'est bien, mais la pression du Bernabéu? Énorme. Imaginez, premier match contre l'Atlético, et 6 défaites, les fans hurlent Arbeloa out. Analysons son potentiel. Comme joueur, il était polyvalent, défenseur, mais avec une bonne relance. En coach, il prône un foot intense, pressing haut inspiré de Klopp ou Simeone. On verra. Pour le Real, c'est un pari le coste, mais taille-roire. Si ça marche, Pérez passe pour un génie. Sinon, nouveau coach en juin. Plongeons dans les coulisses. D'abord, le timing, juste après la Supercoupe, avant la reprise de la Liga. Le Real affronte un serré prochain match, disons Osasuna ce week-end. Arbeloa a peu de temps pour imprimer sa marque. Les joueurs. Mbappé, qui a rejoint en 2024, doit être frustré, il voulait des trophées immédiats. Vinicius, Bellingham, des talents, mais un vestiaire divisé? Implication en Liga, à 4 points du Barça, tout est possible. Le Barça de Flick ou qui que ce soit est fort, mais le Real a l'effectif le plus cher du monde. En C1, 7e, ils doivent viser le top 8 pour les playoffs directs. Sinon, barrage risqué. Et Alonso, où va-t-il? Rumeur, Liverpool, Cyclope part, ou la sélection espagnole poste de la Fuente. À 44 ans, sa carrière de coach est loin d'être finie. Pour Arbeloa, c'est l'opportunité d'une vie. S'il gagne la Liga ou la C1, il devient immortel. Sinon, retour au Castilla? Comparons à d'autres changements de coach au Real. En 2018, Lopetegui viré après un 5-1 contre Barça, Solari intérim, puis Zidane. Résultat, triplé C1. En 2006, Capello gagne la Liga malgré le chaos. Le Real adore les comebacks. Stade détaillé, sous Alonso, moyenne de buts marqués, 2.5 par match, encaissé, 1.2. Pas mal, mais contre top teams, 2 victoires sur 5, défaite contre Barça, City. Arbeloa au Castilla, supposons 15 victoires en 20 matchs, avec une défense de fer. Tactiquement, Alonso jouait en 4-3-3 fluide. Arbeloa pourrait passer à 4-2-3-1 pour plus de solidité. Ma prédiction, Arbeloa finit la saison, gagne la Copa del Rey, mais rate la C1. Liga. Ma prédiction, Arbeloa finit la saison, gagne la Copa del Rey, mais rate la C1. Liga. Deuxième. Mais si miracle, il reste. Débat. Était-ce juste pour Alonso? Alonso meilleur coach que joueur? Arbeloa, le nouveau Zidane? Ce changement au Real, c'est du pur drama foot. Alonso out, Arbeloa in, le Real renaîtra-t-il descendre? Merci d'avoir regardé, likez si vous avez kiffé, partagez avec vos potes fans du Real ou du Barça pour les chambrer. Abonnez-vous pour plus d'analyses explosives. À bientôt pour le prochain épisode, le premier match d'Arbeloa. Peace.